Eh ben, bien le bonjour, bien le bonsoir. Comme d'hab, on se retrouve pour un petit test. Alors aujourd'hui, c'est le OnePlus 6. Alors ça fait déjà plus d'un mois que je le teste. Alors comme d'habitude, je vais d'abord vous donner ce que j'ai pas aimé sur ce téléphone. Ensuite, je vous dirai ce que j'aime bien. On passera sur la table, je vous montrerai quelques petits trucs. Je vais pas rentrer dans les détails, machin. Vous trouverez facilement ça sur Google, si vous voulez avoir tous les détails techniques, machin, bidule chouette. Moi, je vais vous donner vraiment plutôt mon ressenti de ce téléphone. Et voilà, je vais vous dire ce que j'en pense. Comme d'habitude, regardez la description, il y a tous les liens pour me suivre sur tous les réseaux sociaux. Il y a une nouvelle chaîne YouTube aussi, Tech Roulette en vadrouille, où je vais plutôt voyager et tout, bientôt. Là, on va se promener et tout. Tous les liens sont dans la description, Instagram, Twitter, Facebook. Les liens d'affiliation aussi, que ce soit chez Amazon, Gearbest, etc., etc. Banggood, j'ai pas mis, mais ils m'ont envoyé des produits. Normalement, ils devraient me renvoyer d'autres produits. Banggood, je mettrai peut-être aussi un lien d'affiliation pour Banggood, quoi. En tout cas, voilà. Vous savez que si vous voulez chercher quoi que ce soit, tout est dans la description. Voilà. On va commencer sur le OnePlus 6. Je vous montrerai après tout le téléphone en détail et tout machin. Au début, je vais vous dire plutôt, j'ai pris des notes, parce qu'il y a des petits trucs que j'ai pas aimé sur ce téléphone. Alors déjà, le plus gros problème, alors déjà, si vous êtes chez Free, je vous déconseille d'acheter ce téléphone. Parce que au début que je l'ai utilisé avec Free et j'ai eu beaucoup de problèmes. Dès qu'il passait en 3G, il n'arrivait pas à repasser tout seul en 4G. On m'a dit, mais la SIM 2, ça faisait le même problème, ça fonctionne pas. J'ai mis Orange dedans, j'ai été en Italie, je m'en suis servi et tout, pas de souci. Là, je me suis dit, avant de faire le test, je vais remettre Free, puisqu'il y a eu plusieurs mises à jour. Je me suis dit, peut-être ils ont réglé ce problème. Le problème, il y est toujours. C'est-à-dire que si vous êtes en 3G, pour repasser en 4G, il faut se mettre en mode avion. Et là, hop, comme par miracle, la 4G arrive. Le petit problème vraiment qu'il y a, c'est que quand vous passez un appel, il passe en 3G. Alors si vous recevez un appel ou vous envoyez un appel, il passe en 3G, vous raccrochez, il reste en 3G. Il faut remettre le mode avion et re-enlever, et là il va repasser en 4G. Je trouve que c'est un gros problème avec Free. J'espère qu'il y aura une mise à jour sur ce téléphone. Moi je l'aurais pu, C'est Michel Le Geek qui va l'avoir. Il n'a pas Free. Bon, on verra s'il y a moyen de revoir comment que ça se passe. Mais en tout cas, si vous avez Free, c'est un gros problème sur ce téléphone. Ensuite, le truc que franchement que j'ai trouvé très dommage sur ce téléphone, alors ils ont mis un dos en verre, c'est une bonne chose, il est joli, franchement il n'y aura pas à dire, il est très joli le téléphone. Niveau finition, d'ailleurs j'ai vu des comparatifs avec le Redmi Note 5, faut arrêter de délirer quoi, le téléphone c'est vraiment un téléphone, niveau design c'est vraiment haut de gamme quoi, voilà, c'est comparable à tous les hauts de gamme, très beau design, très bien fini et tout là-dessus, rien à dire. Par contre, ce que j'ai trouvé de vraiment pas terrible, c'est bon, qu'ils mettent un dos en verre et ils mettent pas la charge d'induction. Bon, il y en a beaucoup qui disent oui, mais la dash charge et tout. Oui, c'est vrai que la dash charge c'est super rapide, ça je veux bien et tout, d'accord. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de voitures. Bon, moi j'en ai pas, je m'en fous quoi. Mais j'ai quand même genre ce petit adaptateur là qui se met pour bloquer le téléphone, pour mettre dans la voiture, qui fait charger induction. Avec ce téléphone, ça fonctionne pas. Ensuite, il y a beaucoup de voitures aujourd'hui qui sont équipées aussi de cette fonction charge à induction, ben, ça ne fonctionnera pas. Et de plus en plus, il y aura dans des bars, dans des Starbucks, etc., ceux qui aiment bien les Starbucks et tout, il y aura des systèmes où on pose son téléphone et on recharge l'induction. Moi, je ne me balade pas toujours avec le gros chargeur Dash Charge avec moi pour recharger, même si l'autonomie est pas mauvaise, je vous en parlerai après. Mais je trouve que ça, c'est très dommage de ne pas avoir mis une charge à induction en mettant un dos en verre. Bon, voilà, c'est leur truc, voilà. Ce sera sur le système. Voilà. Ensuite aussi, un truc qui est super dommage sur ce téléphone. Alors déjà, c'est d'avoir mis pas de son stéréo. Ça, je trouve que c'est très dommage. Mais surtout d'avoir qu'un seul haut-parleur qui est pas très bon. C'est-à-dire, il est assez puissant, la puissance, ça va et tout. Mais il a vite tendance à saturer. Et pour écouter de la musique, les vidéos, ça passera, voilà, ça ira. Mais pour écouter de la musique, il va vite saturer. C'est pas très bon, c'est pas terrible. Voilà, pour écouter de la musique, c'est très très moyen. Voilà. Ensuite aussi, un autre petit truc, comme je vous ai dit, je vais vous dire tout ce que j'aime pas au début. Le jack. Alors, ils ont dit, nous, on garde le jack et tout. Bon, c'est super de garder le jack, mais si pour mettre un jack aussi mauvais, je me dis, à quelque part, ils ont mieux fait de l'enlever, quoi. Parce que le jack, il manque beaucoup de puissance. C'est très, très faible. J'ai essayé avec leur casque, parce que bon, ils nous ont filé le casque, parce que j'étais à Paname, Ils nous ont filé leur casque, les bullets, machin, je sais pas quoi, là. C'est pas bon. J'ai essayé avec le casque de Samsung, c'est pas bon. Et vraiment, le casque qui est très très bon d'habitude sur quasiment tous les téléphones, à part certains, mais sinon la plupart, il est très bon. C'est les KZ-ZS6. Et ben, c'est pas bon non plus. C'est-à-dire que le jack, c'est pas bon. Voilà, ça c'est clair, net et précis.
Le petit truc aussi que j'ai pas aimé sur ce téléphone, alors c'est l'empreinte digitale, ils ont fait un peu à la Samsung, hein, et je trouve qu'ils l'ont mis trop bas le lecteur. Voilà, c'est-à-dire que souvent je pose mon doigt comme ça, et ça reconnaît pas. Il est un peu trop bas. Après, franchement, depuis plus d'un mois je l'utilise, finalement on arrive à tomber dessus, il n'y a pas mort d'homme, mais il est un petit peu bas. Voilà. Ce que j'ai pas trop aimé non plus, ben après c'est au niveau de la photo, je suis assez casse-couille sur la photo vidéo. Alors au niveau de la photo, 2 jours, franchement il fait des belles photos, l'effet bokeh avant, arrière, parce qu'ils ont rajouté aussi l'effet bokeh avant. Ça fonctionne bien, c'est pas exceptionnel comme tous les autres d'ailleurs. L'effet bokeh c'est assez moyen, mais comme tous les autres téléphones, ça passe, ça fera des petites photos sympathiques, quoi. Le petit truc, c'est de nuit. Alors, je vais pas mettre de photos dans cette vidéo, mais j'ai déjà fait plein de vidéos sur le OnePlus. Vous avez qu'à aller dans la playlist, et là vous allez playlist OnePlus, et il y aura tout ce que j'ai fait sur le OnePlus. Les vidéos que j'ai fait, une journée avec, test photo vidéo, contre le S8, etc., etc. Et la vidéo de ce téléphone. 2 jours, c'est très bien, ça fonctionne bien. De nuit, et ben bizarrement, des fois il fait des très très bonnes photos, de nuit, hein. Et des fois, bizarre, et ben, la même photo en 1 seconde, hein, je fais une photo et 3 secondes après, je refais la même photo. Une, elle est très belle et une, elle est toute jaune. Alors ça, j'arrive pas trop à comprendre. Ça, je sais pas. À mon avis, peut-être logiciellement, ils pourront faire un correctif là-dessus. Ce qui est bizarre, c'est que là, le téléphone, ça fait plus d'un mois qu'il est sorti. Il y a eu déjà pas mal de mises à jour et ça n'a pas été réglé comme le problème de 4G Free, hein. Ça n'a pas été réglé. Voilà, c'est comme ça. L'autre petit truc où j'ai été assez déçu aussi sur ce téléphone, c'est la vidéo. Alors en 1080, 30 fps et en 4K, 30 fps, franchement c'est bon, la stabilisation est bonne. Même si je trouve que des fois il y a des petits à-coups comme ça assez bizarres, mais c'est bon. Franchement là-dessus, faut laisser, c'est assez bon. Même si bon, c'est pas la meilleure, hein, je trouve, mais c'est bon. Par contre, dès que vous allez passer en 60 fps, parce que 1080 60 fps ou 4K 60 fps, c'est pas bon pour moi. Alors, c'est pas exploitable. Ça fera une petite vidéo comme ça, vite fait pour dire. Mais c'est pas exploitable, ça bouge dans tous les sens, c'est vraiment pas bon. Voilà, sur les 60 fps, c'est pas bon du tout. Ensuite, le petit truc aussi, bon ben, euh, ils ont un peu fait blablabla, OnePlus, sur le côté certification IP. Alors, je trouve que c'est dommage qu'il ne soit pas certifié au moins IP67 sur un téléphone qui se considère haut de gamme, même si c'est vrai que bon, il commence à 519 balles en 664. Et c'est le 8 128 qui vaut 569. Et ensuite, il y a le 8 256 qui vaut 619 si je ne me trompe pas. Je trouve que c'est dommage qu'il n'ait pas certifié IP. Alors eux, ils sont un peu, oui ou non, peut-être, il faut voir. Bon, mais ne le mettez pas dans l'eau, quoi. Bon, pour moi, il n'est pas IP, il n'y a pas de certification, il n'est pas IP, je ne vous conseille pas de le mettre dans l'eau. Ça, c'est clair, net et précis, je trouve que c'est vraiment dommage. Ensuite, bon, ben voilà, hein, ça tourne très bien, Snapdragon 845, 6 ou 8 Go de RAM. Je pense que ça ne changera pas grand-chose. C'est plus pour la mémoire. 64, c'est un peu de l'edge, ça dépend ce que vous faites, quoi. Mais voilà. Là-dessus, ça tourne très très bien, il n'y a pas de souci. L'autre petit truc que j'ai trouvé dommage aussi, alors c'est ils ont un peu une fonction Always on Display, là quand on touche le téléphone, pouf, l'écran il s'allume et ça nous met l'heure, la date, etc. Je trouve que c'est dommage que dans les réglages, on puisse pas le paramétrer et le laisser tout le temps actif. Ce qu'il y avait sur les anciens OnePlus, ils l'ont enlevé pour l'économie de batterie et tout. Ok, c'est bien, mais moi, si j'ai envie d'avoir un peu de liberté, j'aurais bien aimé avoir cette fonction où je peux l'activer moi-même ou ne pas l'activer au choix, quoi. Pas, on m'impose un truc un peu à la Apple, voilà. Mais bon, ça c'est un détail, mais voilà. Moi, je suis vachement habitué à Always On Display. Je trouve que c'est dommage qu'il fallait prendre le téléphone pour que ça se mette en route, quoi. Voilà. Le petit truc aussi, pareil, quand j'avais testé le Huawei P20 Pro, quelque chose que j'avais trouvé très très bien sur la reconnaissance faciale. C'est un peu comme sur l'iPhone, à part sur l'iPhone, bon, il faut faire quand même le glisser, quoi. Mais quand on prenait le téléphone dans la main sur le P20 Pro, hop, on levait, direct, il s'allumait l'écran, il nous reconnaissait et ça déverrouillait tout seul. Là, il faut le prendre, tac, faire un double tap, et là, il nous reconnaît. La fonction déverrouillage par le visage, franchement, ça marche bien. Même dans la nuit, bon, dans le noir complet, des fois, ça merde un petit peu. Mais dans l'ensemble, ça marche bien. Voilà, il n'y a pas à dire là-dessus. Dans l'ensemble, ça marche assez bien. Je trouve dommage qu'on soit obligé de, hop, tac, tac, double tap, quoi. Voilà, ça, je trouve que c'est dommage. Bon, on n'est pas obligé de faire ça, hein, mais de faire double tap,
et reconnaissance, quoi. Ça, c'est dommage d'avoir ce truc double tap. Voilà, c'est comme ça. C'est à peu près les trucs que j'ai pas aimé sur ce téléphone. Pour le reste, franchement, c'est un très bon smartphone. À 519 euros, si vous avez besoin juste de 64 Go, c'est un bon smartphone. Il tourne bien. On va passer sur la table. Je vais vous montrer quelques détails, le design un peu du téléphone, les produits qu'on a eu, parce qu'il y a eu pas mal de cadeaux. Franchement, là-dessus, ils ont été super généreux. Je vais pas tout vous montrer, mais j'avais fait un live où j'avais montré un peu tous les trucs qu'ils nous avaient donnés. Il y a pas mal de trucs que je vais garder, hein. Parce que franchement, genre le sac à dos, toutes ces conneries-là, ils sont super. Là-dessus, rien à dire. Et puis après, bon, bah là, le téléphone, c'est Michel Le Geek qui va le récupérer. C'est lui qui va l'acheter. Personne n'était intéressé par le téléphone à part lui. Alors, c'est lui qui le prend à 519, hein. Et puis, bon, j'avais eu bon, bah, le casque, hein. Voilà, ça s'était donné avec. Et il m'avait filé aussi la coque machin nylon, là, assez jolie. Bon, costaud, hein. Assez jolie, mais je trouve qu'elle glisse un peu quand même, hein. C'est assez glissant en main. Mais bon, voilà, elle est jolie. Ensuite, j'avais reçu aussi celle-là, là, qui est en... On dirait comme un peu un tableau noir, comme ça. Bon, je trouve que c'est dommage qu'elle soit ouverte en haut et en bas. Pour la protection, c'est moyen, mais elle est super fine, voilà. Par contre, le seul petit truc... Alors, j'ai acheté... je vais vous la montrer après, hein. J'ai acheté des verres trempés. Alors, je vous conseille pas du tout de les acheter, ceux-là. Il y avait 2 verres trempés pour pas cher sur Amazon, hein. Je sais plus le prix exactement, dans les 10 balles, un truc comme ça. Ils collent bien, la réactivité est bonne. Mais alors, par contre, je vais vous montrer après quand on sera sur la table. On voit la colle tout le tour, ça colle pas. À mon avis, l'écran, il a un tout petit peu 2,5D, là. Et ça colle pas du tout. Voilà. Si c'est ceux-là, je vous dis direct, ne les commandez pas. Puis à peu près, je pense que j'ai rien oublié. Dans l'ensemble... Ah non, j'ai oublié encore des choses. Ah non, j'ai encore oublié quelque chose. Je suis désolé. Il y a des gens qui sont très très fans de OnePlus. Je dis pas, hein, je trouve que c'est assez sympathique. Là, ils ont sorti le modèle rouge. Je le trouve très très joli. Après, pour moi, il y a encore un petit cap à faire pour vraiment être au niveau des hauts de gamme de cette année, quoi. Après, j'ai testé le Huawei P20 Pro que j'ai pas trouvé exceptionnel, moi, qui était beaucoup trop cher. Mais aujourd'hui, on le trouve dans les 600 balles. Le S9, j'en parle même pas, dans les 500 euros. Beaucoup de haut de gamme de cette année, là, qui sont sortis dans les 8, 9, 1000 balles, quoi, sont vachement descendus. Et aujourd'hui, c'est à peu près au même prix que celui-là. C'était à peu près la même histoire avec le OnePlus 5, hein. Il y avait le même délire. Au moment où il est sorti, ben, les hauts de gamme de cette année, de l'année-là, étaient au même prix. Alors après, il faut bien réfléchir. Ce côté expérience utilisateur, oui, c'est pas mal. Après, il faut aimer le truc quasiment pas de surcouche, même s'il y a des petites options sympas. Je vais pas tout vous montrer parce que ce serait compliqué. Ça va faire une vidéo déjà. Là, ça fait déjà un quart d'heure que je blablate. Ça va être trop compliqué de tout vous montrer. Il y a des trucs sympas. C'est un bon téléphone. Je vous le conseille à quelque part. Mais regardez aussi les bonnes affaires qu'il y a en ce moment, genre S9, S9 Plus, le Note. Ensuite, du côté de Huawei, le Huawei P20 Pro, aujourd'hui, il est dans les 600 balles. C'est une super affaire. Il est beaucoup mieux que celui-là, ça c'est clair et net. Surtout sur la photo, quoi. En vidéo, peut-être pas. Le petit truc aussi que j'avais oublié de dire sur au niveau de la photo. Alors, c'est vraiment... bon, à l'arrière, ils ont mis un capteur de 16 millions et un capteur de 20 millions, qui sont tous les deux en ouverture 1.7. Il n'y a que le capteur 16 millions qui est stabilisé. Le capteur 20 millions n'a pas de stabilisation à part logiciel, entre guillemets, hein. Le petit problème qu'il y a encore, je trouve, c'est au niveau de l'autofocus. Que ce soit en photo, des fois, il galère un petit peu, ça arrive, hein, rarement. Mais par contre, en vidéo, c'est plus souvent qu'il galère, quoi. Sur l'autofocus, des fois, en automatique, hein. Moi, je vous parle que de l'automatique. Des fois, en vidéo, l'autofocus a tendance à un petit peu à galérer. De nuit, encore pire. Voilà, ça c'est le petit truc encore. Ou sinon, on va passer sur la table. Je vais vous parler de tout, l'autonomie, patati patata, tout le bordel. Et puis, bah, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, hein. Sans fanboyisme, juste oui c'est bien, oui c'est pas bien, quoi. Voilà. Ce que vous en pensez pour ceux qui l'ont ou ceux qui ont eu l'occasion de le tester, pas 3 minutes, hein, de le tester, quoi. Parce que là, ça fait plus d'un mois que je bricole avec depuis le jour du lancement. Et puis là, on est, pour vous dire, on est le 4 juillet, quoi. Ça fait à peu près un mois et demi que je le teste. Aujourd'hui, je pense que je peux faire un retour. Après, je pense qu'il y aura des mises à jour qui corrigeront certains problèmes. En tout cas, je l'espère surtout pour ceux qui sont chez Free, parce que ça doit être compliqué avec Free, quoi. J'espère qu'il y aura des mises à jour.
Voilà. Et puis sinon, ben, attendez le 6T, quoi. Ils ont réglé peut-être tous les problèmes, le jack, le haut-parleur, il y aura du stéréo, il sera IP67, etc. Peut-être. Je sais pas. En tout cas, je dis ça, je dis rien. Après, il y a l'encoche aussi. Alors l'encoche, j'ai beaucoup de mal avec l'encoche sur iOS, surtout pour regarder des vidéos, hein. Attention, parce que j'avais fait une vidéo un peu machin, iOS, l'iPhone X, je vois toujours l'encoche. Oui, je la vois toujours, que ce soit sur iOS ou même sur celui-là, hein, c'est pareil. Moi, je la vois tout le temps. J'arrive pas à m'habituer à cette encoche, quoi. Je l'ai laissé avec encoche, quasiment tout le temps. Au début, je l'avais caché, ensuite, je l'ai laissé tout le temps avec encoche. Ce qui est mieux fait sur Android, franchement, c'est que quand on regarde des vidéos en plein écran, eh ben, on voit pas l'encoche. Voilà, c'est-à-dire que l'écran s'adapte à la taille de cette encoche, on la voit pas. Ça, c'est bien fait quand même. Finalement, c'est pas si catastrophique, même si je suis pas fan de cette connerie, hein. Mais c'est pas catastrophique. Voilà. Maintenant, on passe vite fait sur la table. Je vous dis quelques petits trucs vite fait. Je vous montre un peu le téléphone. Et puis, désolé, c'est un peu long, mais j'ai une grande gueule, hein. Pour ceux qui n'arrivent pas à regarder des vidéos d'une demi-heure, ça va être compliqué, quoi. En tout cas, je vous dis bisous et on passe tout de suite sur la table pour le petit tour vite-vat, quoi. Allez, à tout de suite. Alors, nous voilà sur la table. On va faire un petit tour vite fait dans la boîte. On va regarder ce qu'il y a. Et on va après regarder vite fait le téléphone. Et puis, comme ça sera fait. Alors, la boîte, hein, voilà. L'expérience utilisateur de la boîte. Alors, elle était assez balèze à ouvrir, je trouve. L'expérience utilisateur. Assez compliqué à ouvrir, je trouve. Mais bon, voilà. Ensuite, dans la boîte, alors on a le bloc d'acharge, hein, qui est très rapide, ça c'est vrai, franchement, voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Hein, le bloc là, bon, c'est assez balèze, hein, quand même à balader, c'est pour ça que je me dis, bon, au moins d'avoir un petit sac à dos ou quoi. Mais c'est quand même un bloc assez balèze à balader, mais très rapide, je vous dirai après, hein. Le câble rouge, hein, toujours pareil, USB type C. Bon, j'ai remballé comme je pouvais, hein, voilà. Voilà, le petit câble rouge. Il y a le petit pin aussi dedans et la coque qui est dessus. Je vais vous montrer la coque. On va la poser là. On va mettre, tiens, OnePlus comme ça à l'envers. Ça vous plaira, je pense. Ça fera plaisir. Le téléphone. Alors, je vais enlever la coque, qui est assez costaud, la coque, hein, pas mal pour une coque d'origine. C'est pas mal. Voilà. Bon, ne regardez pas, comme je vous ai dit, hein, le verre trempé, il est dégueulasse. Vous verrez là, ici, voilà. Vraiment, un verre trempé, je vous conseille pas du tout de l'acheter. On voit la colle partout, tout le tour, c'est dégueulasse, quoi. Voilà. Mais sinon, le téléphone à l'arrière, alors je le trouve vraiment joli. Au début, j'avais tendance à vouloir prendre le brillant. Et finalement, j'ai pris le mat. Il est très beau, très bien fini. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit par rapport au Redmi Note, parce que je l'ai en ce moment, le Redmi Note, il a vraiment rien à voir niveau finition au Xiaomi Redmi Note 5, hein. Voilà, rien du tout, quoi. Bon, peu importe. À l'avant, alors on a l'haut-parleur en haut, il y a une lettre de notif. Le capteur photo qui est du 16 millions à l'avant, si je ne me trompe pas, hein. La lettre de notif, je vous ai dit. L'écran, c'est un 6,28 pouces. Alors, ouais, comme vous voyez, tac, dès qu'on lève, ce système Always On Display que je trouve dommage qu'il ne reste pas tout le temps actif, moi, personnellement. Mais bon, comme je vous ai dit, l'écran, 6,28 pouces en AMOLED, hein. Très joli l'écran, belle luminosité, pas de problème là-dessus, rien à dire. En haut, on a un micro, hein. Niveau finition, c'est impeccable, hein. Franchement, rien à dire sur la finition, c'est très bien. Côté droit, on a le bouton on-off et le bouton, le switch là, pour mettre silencieux, vibreur ou sonnerie. Franchement, très pratique ce petit bouton à la con. Super pratique, très bien. En bas, on a le jack, un micro, USB-C, parce que d'habitude je me trompe toujours, et une seule sortie haut-parleur qui est moyen, on va dire. C'est dommage qu'il n'ait pas stéréo. L'autre côté, on a le bouton volume plus moins, le petit rack pour mettre double SIM, pas de carte SD, attention, juste deux SIM, pas de SD. Voilà. À l'arrière, appareil photo, bon, comme je vous ai dit, il y en a un c'est un 16 millions, l'autre c'est un 20 millions, tous les deux ouverture 1.7, stabilisation sur le capteur 16 millions, le flash LED, double ton, l'empreinte digitale que je trouve un petit peu bas, et le logo OnePlus, et puis en bas Designed by OnePlus. Ça m'avait pensé à quelqu'un, ça, bizarrement. Bon, voilà, le tour du téléphone, franchement, joli, rien à dire. Je l'ai toujours laissé dans sa coque, hein. Je l'ai jamais utilisé sans coque. Je veux que Michel, quand il le récupère, il est comme neuf, il n'a pas une rayure, voilà, il est comme neuf. D'ailleurs, je vais direct le remettre dedans. La petite coque, bien, assez costaud, sympathique. Voilà, la coque,
Même pour la petite coque d'origine, c'est pas mal. Franchement, rien à dire. Tout ça, achetez pas. Je vous le dis direct, hein, si vous voyez ça sur Amazon, ne l'achetez pas. Voilà, direct, ça c'est clair. La petite coque OnePlus, ça c'était les petits cadeaux, hein. Alors celle que je vous ai dit là, je sais plus comment ils appellent ça, Stenstone ou je sais plus quoi. Elle est sympathique, hein, mais je trouve que c'est dommage qu'elle soit ouverte de tous les côtés, quoi. Elle est ouverte en bas c'est ouvert, ici c'est ouvert, ici c'est ouvert, là c'est ouvert. Alors, elle est jolie, mais elle ne protégera pas super super, je trouve celle-là. À moins que vous aimez bien ce style-là, hein. Voilà. Ensuite, comme je vous ai dit, celle-là. Alors je la trouve super balèze, hein. Elle protégera super bien celle-là. Le côté nylon comme ça et tout, elle est vraiment jolie, mais je trouve qu'elle est un peu glissante. Je l'ai mis un moment, je trouvais que ça glissait un peu, je l'ai enlevé. Voilà. Et elle est toute neuve aussi, pareil, la même chose. Michel, il sera tout content. Le casque, bah, les bulettes, hein, je ne vais pas vous les montrer parce que voilà, je peux ouvrir vite fait. Voilà, c'est présenté comme ça. Petit, rien de spécial, hein, franchement, c'est bien présenté et tout. Voilà, ça y a pas à dire. Même là, j'avais pas remarqué au début, mais il y a une petite tirette ici. Pour ceux qui n'ont pas calé, peut-être, hop, il y a une petite tirette avec une petite boîte. C'est bien présenté, avec dedans les petits embouts pour changer les petits embouts, quoi, des oreilles, hein. C'est bien présenté, voilà, oui, c'est pas mal, mais le casque, il casse pas des briques, hein. Franchement, voilà, ces petits casques d'origine, en général, c'est jamais très très bon, à part quelques rares cas, mais en général, c'est jamais très bon. Mais bon, ça peut dépanner, voilà, ils sont là, les aura avec, il sera content, il aura tout le package. Les specs, comme je vous ai dit, je vais pas faire le tour de toutes les specs, hein. 845. Snapdragon 845, c'est le plus puissant des processeurs en ce moment sur tous les hauts de gamme. 6 Go de RAM sur le 64 Go et ensuite c'est 8 Go de RAM sur le 128 et le 256. Les prix 519, 569, 619. Mais bon, Google est ton ami, tu pourras trouver ça facilement. Voilà. Ça, c'est les specs, on va pas aller plus loin. L'écran, comme je vous ai dit, Full HD seulement, plus Full HD+. Mais franchement, ça suffit largement parce que bon, le Quad HD, ça sert pas à grand chose entre nous, hein. Moi, je ne le mets jamais. Le mien, il est tout le temps en HD ou en Full HD. Comme quoi, ça ne sert pas à grand chose. Pour moi, c'est mon avis, hein. Comme je vous ai dit, 2 SIM, mais pas de SD. Alors, choisissez bien la version que vous avez besoin en capacité mémoire, quoi. Voilà. Lecteur d'empreintes marche très bien. Un peu bas, hein, mais il marche très bien. Là, vous voyez, justement, j'ai pas touché au bon endroit au premier coup. Mais sinon, il marche très très bien. Dès qu'on pose son doigt dessus, ça marche nickel. Il est très très bon, le lecteur. Je le trouve juste un petit peu bas, mais sinon, il n'y a pas de problème. Voilà, ça marche très bien. Alors aussi, ouais, vite fait, la taille. Alors, attendez-vous, si vous achetez ce téléphone, c'est un très gros téléphone. Voilà. C'est pas un petit smartphone qui va pouvoir s'utiliser facilement à une main, quoi. Moi, j'ai pas des mains de bébé et vous voyez, j'ai pas la possibilité en le tenant comme ça normalement, hein, j'arrive pas à aller jusqu'en haut, quoi. Voilà. Et pourtant, j'ai pas des petites mains. C'est un gros téléphone, il est très large. Moi, je le trouve trop gros personnellement. Mais c'est vrai que pour regarder des vidéos, il a un super écran, c'est bien agréable pour mater des vidéos. Mais pour faire des SMS, tout ça, c'est un peu gros quand même. Moi, je suis habitué à des smartphones un petit peu plus petits, c'est pour ça que je le trouve aussi assez gros. Ensuite, pour ce qui est de la reconnaissance faciale, là, ça marche bien. Vous voyez, direct, ça débloque. Franchement, bon là, j'ai beaucoup de lumière, hein, mais ça débloque. Franchement, il n'y a pas de souci, ça débloque, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors pour ce qui est de la photo, je vous en ai parlé, je ne vais pas vous montrer tout ce qu'il y a dans l'appareil photo, hein. Vite fait on peut regarder comme ça. Voilà. C'est assez basique. Il y a un petit mode accéléré, ralenti, mode pro, panorama, etc. C'est assez basique, il n'y a rien de fou 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 quoi, mais ça fonctionne. Voilà, un mode portrait aussi, qui soit devant et derrière aussi, hein. Il y a l'effet de profondeur derrière aussi, comme ça. Ça fonctionne, mais ça fera rien de fou, quoi. Voilà, ça fonctionne. Voilà. Mais c'est pas mal, hein. Dans l'ensemble, je trouve que c'est vraiment pas mal. Il n'y a pas grand-chose à dire. Le double tap aussi pour Ethan. C'est un petit moment en screenshot que tout le monde aime bien. On va aller dans la collection. Capture d'écran. Alors, déjà, 10 touches. Pas de souci. Voilà, c'est quand même l'écran de Samsung, hein. 10 touches, pas de problème, Super AMOLED, impeccable. Même, je vous ai dit, hein, niveau luminosité, c'est impec, là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, benchmark.
Ça intéresse beaucoup de gens. 2462 en simple cœur, 9121 en multi. C'est beaucoup. Est-ce que ça sert à quelque chose? J'en sais rien. Antutu, 267 654. Alors Michel, lui, il va kiffer, hein. Il va faire des Antutu, il va nous faire des trucs avec des ROM custom et tout. Il va péter les 300 000, il sera heureux comme un pape. Voilà, là j'ai refait un Antutu. Alors ça aussi, alors le petit truc, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'ai eu pas mal de petits bugs comme ça. Alors souvent j'entends OnePlus ça bug jamais, il n'y a jamais de bug. J'ai eu beaucoup de bugs avec Twitter et Instagram. Beaucoup. Alors j'ai fait pas tous les. J'ai pas fait à chaque fois que ça buguait un screenshot, hein, mais je l'ai fait. Voilà. Twitter a cessé de fonctionner. J'en ai eu pas mal, pas mal, pas mal. Alors j'espère qu'il y aura des correctifs pour que ça n'arrive plus. Ces derniers temps, j'ai l'impression que j'en ai pas eu. Voilà. Mais au début, il y en a eu pas mal. Maintenant, je pense que c'est peut-être qu'ils ont réglé quelques problèmes. Là, j'ai refait un Geekbench, un benchmark. Là, pareil, vous voyez, Instagram s'est arrêté. J'ai eu quelques merdes comme ça, quoi. Voilà. Sinon, pour ce qui est de la batterie, alors ça, c'est pareil, c'est un truc qui intéresse beaucoup de gens. La batterie, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal, franchement. Alors là, j'ai fait un test où j'étais que en Wi-Fi. Chez moi à la maison, tranquille. La lumière, toujours réglée pareil, hein. J'ai les e-lights, je vous ferai peut-être une vidéo un jour. Quand je fais les tests, je mets toujours la luminosité pareil, tout pareil. Attention, hein, mes applications dedans, ma carte SIM, etc. Un jour, 6h 40 minutes. C'est pas mal, je trouve. Et 6h19, écran allumé. Il restait 9%. Je trouve franchement, c'est pas mal. Niveau autonomie, c'est très correct. Peut-être en faisant un peu plus attention, on pourra faire un peu plus à la maison, hein, je parle bien sûr. Ensuite, en extérieur, c'est une autre histoire. En extérieur, alors là, c'est pareil, je trouve que c'est pas mal, hein, parce que bon, un jour, 23 minutes, c'est pas mal. Et là, j'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup en 4G. À l'extérieur, en ce moment, il y a beaucoup de soleil, l'écran souvent au taquet, avec le soir du Wi-Fi, quoi. Et j'ai fait 4h11 et il restait 12%. Je trouve que c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Et comme vous voyez, j'ai périscope en premier, j'avais fait un périscope de plus d'1 heure. Je trouve que franchement, niveau autonomie, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui avaient des problèmes d'autonomie depuis la dernière mise à jour. Moi, j'ai fait toutes les mises à jour en ETA, hein, pas en passant par leur truc un peu space, hein. J'ai tout fait en ETA et j'ai pas de bug de batterie. Franchement, sur la batterie, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Alors les gestes aussi, ouais, les gestes, j'aime pas trop moi. Alors ici, oui, ça va, hein, pour fermer comme ça. Hein, on va aller sur Twitter vite fait comme ça, hein. Pour retourner en arrière, je trouve que c'est un peu chiant, quoi. On va aller voir Monsieur Moi 06, voilà, si vous voulez lui faire un coucou. Le retour arrière, je trouve que je préfère ceux de Xiaomi qui sont comme ça, personnellement, hein. Ceux de Xiaomi, c'est ici, n'importe où, presque dans l'écran, quoi. Là, il faut venir à chaque fois tout en bas. L'écran, il est vachement grand. Il faut à chaque fois revenir tout en bas, à droite ou à gauche pour retourner en arrière. C'est chiant, je trouve. Bon, on peut mettre les touches, c'est au choix. J'ai quand même laissé la gestuelle, vu que je me suis pas mal habitué avec l'iPhone X. Mais voilà, le retour ici, je trouve que c'est un peu emmerdant. Et puis au milieu, voilà, hop, vous ouvrez le multitâche et vous restez comme ça. Vous pouvez killer toutes les applications, etc. Mais je pense que tout ça, vous connaissez déjà. J'ai pas besoin de. Je prêche des convaincus déjà, je pense qu'ils connaissent déjà tout ça. Le GPS aussi, alors ça j'ai testé. Pas de problème, ça capte, nickel, sans connexion, rien du tout, impeccable. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Au niveau pour les appels aussi, pareil. En appel, pas de problème. Aussi bien en main libre que en main libre, hein, c'est-à-dire que quand vous n'avez pas le téléphone à l'oreille, le téléphone à l'oreille ou en main libre, ça marche très bien. Il y a beaucoup de téléphones souvent en main libre, surtout sur Hangout, ça merde beaucoup. Là, pas de souci, même en main libre, ça marche nickel, il n'y a pas de problème. Ensuite, j'ai fait des petits trucs, alors des petits tests, hein, genre avec la dash charge, pour aller de 10 à 100%, parce que je fais toujours la même chose, hein, 1h25. Je trouvais que c'était vraiment pas mal, assez rapide et tout. Franchement, là-dessus, rien à dire. Et ce qui est pas mal, vraiment, c'est même quand l'écran est allumé, la dash charge continue, puisque la technologie, elle est vraiment dans le chargeur. Et ce qui n'est pas le cas sur les autres téléphones. Dès que vous allumez l'écran, la charge n'est plus rapide, alors que celui-ci, ça continue, quoi. Même l'écran allumé, si vous utilisez l'écran, vous êtes sur Twitter, sur Facebook, il continue à charger au max, quoi. Ça, c'est vraiment très très bien, rien à dire. J'ai testé avec un chargeur Quick Charge 3.0 et là par contre on passe à 2h15. Voilà, comme quoi ce chargeur dash charge c'est vraiment beaucoup plus rapide, ça il n'y a pas à dire. Le truc qui est pas mal aussi, alors depuis les mises à jour, hein,
Au début, quand je l'ai eu, il perdait, ça c'est un truc que je regarde aussi maintenant beaucoup, il perdait entre 5 et 8% dans la nuit. Au début que je l'ai eu. Et j'ai refait le test dernièrement, et maintenant il perd 2-3% dans la nuit, ce qui est très très bon là-dessus, impeccable, rien à dire. Pareil pour YouTube. Alors au début que je l'ai eu, j'ai trouvé que c'était énorme. Une heure de YouTube, il pompait 16%, c'est énorme. Et maintenant, depuis les mises à jour, comme quoi ils ont quand même corrigé des trucs, hein, il fait une heure de YouTube 10%. C'est très très bien. C'est la même chose que le S8. Voilà, 10%, je trouve que c'est très bien. Après, la batterie est un petit peu plus grosse, mais bon, l'écran est plus gros, voilà quoi. Ensuite, alors Clash Royale, je fais plus que 3 jeux vite fait parce que bon, c'est pas la peine de faire 15 000 jeux. Mais je joue une demi-heure à tous les jeux. Clash Royale, il consomme 6% pour une demi-heure, c'est très bien. Dit Trigger, qui est un jeu assez lourd en mettant tout au max, il n'y a aucun lag et ça lag pas, hein, il n'y a pas de souci. De toute façon, quasiment sur tous les téléphones, ça tourne, c'est le genre de jeu quoi. Mais même en puissance max, il consomme 9%, c'est pas mal. Real Racing, pareil, 8%. Tout ça, une demi-heure, c'est impec. Ensuite, ce que je teste aussi, c'est Molotov. Pendant une heure, là, pareil, 10% pour une heure de Molotov. Je trouve que c'est vraiment pas mal. La musique, avec le son à fond sur le haut-parleur, pendant une demi-heure, 3%. C'est très bon aussi. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Après, sinon, ben, ouais, ça tourne bien, il n'y a pas de souci, hein. Franchement, c'est un téléphone qui est assez puissant. C'est quelque chose qui tourne très bien, il n'y a pas de problème. Voilà, ça ira très très vite sur n'importe quoi. Il est assez rapide, franchement, il n'y a pas de souci. Bon, après, moi, je vois pas un truc de fou non plus, mais ça tourne. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est très très bien. Voilà, voilà, franchement, pour pas dire ouais, c'est pas bon, je sais pas quoi, non, c'est impeccable, ça tourne bien. J'ai toutes mes applications dedans, tous mes comptes ils sont dedans, etc. etc. hein. J'ai plusieurs comptes Instagram, plusieurs comptes machin, plusieurs comptes bidule. C'est très bien. Voilà. Je pense que j'ai presque tout dit. Dans l'ensemble, je trouve que pour 519 balles, c'est un téléphone qui est très intéressant. Il y a deux petits trucs, il y a des petits trucs qu'il faut qu'il règle, hein. Des petits problèmes, genre comme chez Free, ça c'est un gros problème, je trouve. Après, bon, ben, la photo aussi, la photo de nuit, il faudrait qu'il fasse un petit correctif, ça serait bien. Mais dans l'ensemble, si vous achetez ce téléphone, vous en serez content. Voilà, c'est ça que je peux dire. Euh, à quasiment tous les niveaux, à part à être vraiment très très chipoteur, un peu comme moi. Je parle vraiment sur la photo, hein, parce que le reste, je trouve qu'il est assez bon en tout quasiment, à part les détails que je vous ai dit, mais sinon dans l'ensemble, c'est un très bon smartphone. Moi, j'ai le S8, j'aime beaucoup ce format du S8, très compact. Je vais garder mon S8 pour l'instant, quoi. Voilà. En tout cas, je vais pas me faire plus long parce que je pense que cette vidéo va durer plus d'une demi-heure déjà. Le montage va être très long. Si vous avez des questions, demandez-moi parce que ton téléphone, je l'ai encore. Je vais le remettre à zéro. Je vais le ramener à Michel dans le sud parce que dans pas longtemps, je pars voir Michel qui est dans le sud. Et comme ça, je lui ramène directement. C'est lui qui l'aura. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mettrai peut-être, si j'y pense, hein, le lien de sa chaîne dans la description. Comme ça, lui va faire aussi des vidéos sur ce téléphone. Il mettra des ROM custom, machin bidule chouette. Et puis vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube, Michel le Geek, tout simplement. Michel le Geek. Voilà. Et si j'y pense, je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Et lui, si vous avez des questions, il pourra sûrement vous répondre sur des détails que moi j'aurais pu zapper, hein. Parce que j'ai dû zapper plein de choses, hein. Ça c'est clair et net. Dedans, bon, il n'y a pas 100 000 réglages, hein, dans ce téléphone, mais il y a quand même des petits trucs sympathiques, des petits machins. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Moi, le curseur, je trouve que c'est pas mal, hein, sur le côté, ça c'est vraiment pas mal. Les boutons, on peut mettre les boutons dans plusieurs sens. On peut faire des actions aussi avec les boutons. C'est pas mal, c'est pas mal. Dans l'ensemble, c'est pas mal. Voilà. À part ce que je vous ai dit que moi, je trouvais moyen, le reste, c'est pas mal. On va regarder s'il y a une mise à jour, j'en sais jamais. Parce qu'ils sont assez productifs sur les mises à jour, mais il y a des trucs qu'ils n'ont pas réglés, quoi. Voilà. Mais, voilà, pour finir là-dessus, si vous voulez absolument un OnePlus, moi personnellement, c'est plutôt celui-ci que je vous conseillerais en rouge. Mais ouais, c'est plutôt celui-ci parce que je trouve que niveau photo, tout ça, ils sont améliorés par rapport au modèle précédent que je trouvais très moyen. Là, c'est pas mal. Voilà. En tout cas, je m'arrête là.
ça vous plaît, bah, comme d'hab, partagez la vidéo à gauche, à droite, hein, et puis prenez soin de vous. J'ai encore le Xiaomi Redmi Note 5, là, il faut que je fasse la vidéo. Je la ferai sûrement dans le sud avec Michel le Geek. On la fera ensemble, tiens. Et puis après, on verra le prochain, qu'est-ce que ce sera, quoi. Je vous fais tous des bisous, passez des bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et puis on se dit à très bientôt pour un prochain test sur la chaîne YouTube. Et n'oubliez pas, pour ceux qui sont arrivés jusque-là, hein, bravo. Il y a la chaîne YouTube Tech Roulette en vadrouille, le Instagram aussi. Bon, vous regardez dans la description, de toute façon il y a tout. Tous les liens dont vous avez besoin sont dans la description. Et après, si vous voulez voir des détails par rapport à ce téléphone, comme j'ai dit, playlist, OnePlus, après playlist Samsung, playlist machin, il y a des playlists de plein de choses. Regardez ce qui vous intéresse et puis le reste, vous le laissez, quoi. Allez, je vous fais tous des bisous, passez des bonnes vacances et puis à très bientôt. Et bravo à OnePlus parce que c'est pas mal, franchement, c'est pas trop mal. Allez, bisous à tout le monde, ciao ciao.